Coucou à toutes et à tous, alors aujourd'hui je viens vous faire un petit tuto maquillage, inspiration La Reine des Neiges. Je me suis dit que c'était une assez bonne idée d'essayer de reproduire un peu les maquillages des princesses Disney, voilà, donc je pense que ça peut être assez sympa. Donc dites-moi si ce genre de vidéo maquillage vous inspire et donc du coup j'avais envie de vous faire aussi cette vidéo pour vous montrer des produits que je n'ai encore jamais utilisés dans des tutos maquillage, donc notamment la palette avec laquelle on va se maquiller. Donc, qui est la palette de chez Popfil que j'ai présentée dans mon dernier haul AliExpress que je vous mettrai en suggestion si jamais vous ne l'avez pas vu. Et vous avez été plusieurs à me demander de faire un tuto avec cette palette. Donc du coup je profitais de ce petit tuto La Reine des Neiges pour pouvoir vous montrer un petit peu l'étendue des fards, etc. La pigmentation de cette palette. Donc on va commencer tout de suite pour pas que la vidéo soit trop longue. Comme d'habitude j'essaierai de vous faire des petites accélérations pour pas que ce soit trop long pour vous. Donc on va commencer par le teint. Donc je vais appliquer mon petit fond de teint de chez J'aimais Maybelline, donc le Fit Me. J'ai fait une revue crash test de ce fond de teint, si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous la mettrai également en suggestion. Donc voilà pour la première couche de fond de teint. Comme vous pouvez le savoir si jamais vous me suivez un petit peu et que vous avez du coup déjà vu cette vidéo où je vous parle de ce fond de teint, vous pouvez voir qu'il n'est pas très couvrant et quand on fait un maquillage qui est lié aux princesses, généralement elles ont le teint parfait. Donc exceptionnellement pour cette fois-ci, je vais mettre 2 couches de fond de teint donc, pour être sûr d'avoir le teint le plus lisse possible. Alors pour continuer avec le teint, je vais venir appliquer une petite touche d'anti-cerne. Pareil, toujours dans le but d'avoir une peau la plus parfaite possible. Donc toujours le même anti-cerne que j'aime beaucoup et que je vous recommande si jamais vous cherchez quelque chose d'assez couvrant. Celui de chez Kiko, le Skin Tone, et j'ai la teinte 02. Donc voilà pour l'anti-cerne, donc comme vous pouvez le voir il est plutôt vraiment assez couvrant, je l'aime beaucoup, il fait bien la touche éclat et vraiment j'aime beaucoup. Donc maintenant je vais poudrer, donc toujours pareil, la même poudre, celle de chez Essence, qui est bientôt finie comme vous pouvez le voir. D'ailleurs j'attends toujours un petit commentaire qui me fera découvrir une autre poudre que ça à la rigueur si vous connaissez... Une autre poudre matifiante mais vraiment transparente, sans couleur, parce que je ne veux pas apporter de couvrance en plus. Donc voilà, si vous connaissez une bonne poudre mat, merci de me le dire en commentaire parce que je suis toujours à la recherche. Donc je vais poudrer bien mon visage pour enlever le côté un petit peu gras, bien que le fond de teint soit pas très gras, mais vraiment pour matifier un maximum. N'hésitez pas à me dire également si vous voulez une vidéo sur mes pinceaux, puisque je sais que ça intéresse aussi pas mal de monde d'avoir des pinceaux de bonne qualité mais quand même pas trop chers. Et je pense avoir fait une très bonne découverte, donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire. Donc bien poudrer au niveau des yeux puisque c'est là où l'anti-cerne va migrer et puis c'est là où on va mettre le plus de matière, donc autant que ce soit le plus mat possible. Et bien sûr le front pour éviter que ça coule. Donc voilà. Je mets pas mal de poudre quand même parce que j'ai pas envie que le maquillage bouge dans la journée. Donc voilà pour le teint, vraiment basique. Donc pour les yeux, on va se munir d'une petite base à paupières. Donc je vais vous ressortir ma base à paupières de chez NYX qui est pour faire tenir les fards à paupières et elle est waterproof. Donc elle est très bien cette base, c'est juste que avec les fards métalliques je trouve que c'est compliqué de travailler les fards. Donc il faut vraiment des fards mat ou satinés très légèrement. Donc je vais en appliquer partout sur ma paupière. Alors c'est vraiment un maquillage qui va être assez chargé. C'est un petit maquillage où il va falloir plusieurs choses. Donc déjà plusieurs couleurs de fard turquoise. Donc vous allez voir un petit peu les couleurs que je vais utiliser. Je vous recommande vraiment cette palette de chez Popfil que l'on va utiliser aujourd'hui.
Pourquoi? Parce que déjà elle est pas chère, il y a une multitude de choix et du coup vous allez pouvoir faire vraiment pas mal de maquillage avec. Donc elle arrive comme ça, donc en fait vous avez 3 plaquettes. La première plaquette c'est une plaquette essentiellement de fard rose et de fard vert, donc on ne va pas s'en servir, donc je vais la mettre de côté. Et nous aujourd'hui on va se servir de la deuxième plaquette, donc il y a pas mal de fards qui sont arrivés cassés malheureusement, mais pas ceux qui nous intéressent, donc tant mieux. Alors je vais me servir du coup de cette deuxième plaquette, voilà, donc je vais me servir des couleurs qui sont ici, donc les petits fards turquois qui sont là, donc les 3. On va faire un petit dégradé etc, donc les couleurs sont tellement similaires que ça ne risque de pas se voir à la caméra, donc je préfère vous prévenir que vous ne verrez sûrement pas ce que moi je vois réellement. Mais voilà, en réalité ça se verra puisque j'ai déjà fait ce maquillage. Donc là on va avoir besoin de plusieurs pinceaux. Donc on va avoir besoin de pinceaux comme ceci vraiment pour appliquer la matière en premier temps. Donc je vais commencer par appliquer la couleur la plus claire ici. Donc je vais commencer par appliquer celle-là qui est un bleu vert un petit peu turquoise, vraiment entre le bleu et le vert. Et on va l'appliquer dans le coin interne. Alors normalement c'est vrai qu'on commence plus par le coin externe, mais là c'est plus pratique pour moi de faire comme ça. Et on va appliquer la couleur sur le coin interne de l'œil. Donc je vais vous dézoomer un petit peu pour que vous voyez un peu la couleur que c'est. Donc comme vous pouvez le voir c'est quand même une palette qui est assez pigmentée, hein, assez bien pigmentée là. Donc voilà, donc la première couleur. Ensuite on va prendre la deuxième couleur qui est là un bleu turquoise, il n'y a vraiment pas de sous-ton vert, donc celui-là. Qu'on va venir mettre au niveau de la paupière mobile. Alors ces fards, c'est vrai qu'ils sont un petit peu chuteux. J'ai une lumière verte à côté de moi, c'est très désagréable. Donc c'est vrai que ces fards sont assez chuteux. Donc le but c'est de ne pas en priver trop à la fois et de vraiment faire petit à petit. Mais ils sont ultra pigmentés comme vous pouvez le voir. Donc c'est vrai qu'à la caméra on ne remarque absolument pas la différence. Mais en vrai moi je la vois. Hein. Donc voilà. Et on va prendre en dernier le petit bleu qui est cette fois-ci satiné, donc celui-là, voilà je vais y arriver, donc celui-là qui est cette fois-ci un petit peu plus satiné, où il y a un petit peu de paillettes dedans j'ai l'impression, et on va venir le mettre en coin externe. Donc on va remonter assez haut, pourquoi? Parce que par la suite je vais faire un trait d'eyeliner, donc du coup on va remonter assez haut puisque sinon le noir va tout couvrir. Donc voilà, juste pour la pose des fards. Après on fera l'estompage par la suite. Donc comme vous aurez sûrement pu le remarquer sur vous-même, et moi je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais j'ai des chutes de bleu un petit peu au niveau de sous l'œil. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre un pinceau éventail. C'est une petite astuce voilà, gratuite The CD Beauty. Donc c'est tout simplement voilà, de prendre votre petit pinceau et de voilà, d'enlever comme ça en fait pour éviter d'étaler en fait la matière. Et malgré ça, si jamais vous avez quand même un petit peu de chute, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement repasser votre pinceau avec lequel vous avez appliqué votre fond de teint sans reprendre de matière. Comme ça, ça va couvrir un petit peu là où vous aviez des chutes. Donc voilà pour la petite astuce chute. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un pinceau pour bien blender le smoky. Enfin le dégradé parce que c'est pas vraiment un smoky. Donc on va prendre un pinceau où il n'y a aucune matière dedans, donc vraiment un pinceau estompeur mais un peu biseauté, moi c'est mes préférés. Et ensuite on va venir flouter la ligne qui est au-dessus. Donc assez légèrement, et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va appliquer un point de lumière. Alors comme c'est un maquillage la Reine des Neiges, donc un maquillage qui est un petit peu froid, on va essayer un maximum sur tout le visage, et durant tout le maquillage j'utilisais des tons froids pour justement pas faire effet carnaval et que ça reste dans la même tendance. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un blanc, donc le blanc de la palette notamment. Pourquoi? Parce qu'il est mat et il n'est pas satiné, je veux pas que ça fasse boule à facettes. Donc on va en prendre quand même une bonne quantité et on va venir l'appliquer sous le sourcil. Donc comme ça va faire vraiment paupières unifiées. Voilà, hop.
Et donc là, le but, ça va être de bien mélanger le bleu et le blanc pour créer un effet un peu plus fondu au niveau du smoky. Donc voilà, ne vous occupez pas de vos sourcils, c'est pour ça que je les ferai en dernier, parce qu'on va mettre de la matière dessus et que du coup, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà pour le petit smoky un petit peu bleuté. Ensuite, astuce, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer un petit trait en dessous de l'œil avec du gris. Pourquoi avec du gris? Parce qu'avec le noir ça va faire clairement beaucoup trop fort et ça va pas avoir ce bel effet fondu. Et le bleu c'est pas terrible en dessous des cernes parce que ça va ressortir le côté bleuté de vos cernes. Donc du coup le mieux c'est vraiment de prendre une couleur qui reste froide comme le gris, mais qui ne va pas faire trop bleuté. Donc on va prendre aussi un gris de la palette, donc si possible un gris assez clair, donc comme celui-là, voilà. Comme celui-ci, qui ressemble d'ailleurs un peu à mon vernis. Et on va venir le prélever avec un petit pinceau. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Un petit pinceau eyeliner. Moi j'aime bien pour le dessous de l'œil utiliser ce genre de pinceau. Donc j'en prélève et on va venir le mettre en ras de paupières inférieures. Donc voilà, donc ça fait bien un rappel un petit peu de la couleur, mais ça fait pas trop bleuté. Donc voilà pour la pose du fard. Ensuite, pour compléter un petit peu le côté gris, un petit peu le côté froid, on va venir mettre dans la muqueuse, pas du noir, mais on va mettre du gris métallisé. Alors, moi j'ai un bon plan si vous voulez des crayons un peu pour les yeux, pas trop chers et de bonne qualité. Il y a ceux de chez Kiko qui coûtent pas très cher. Voilà, là j'ai du gris métallisé donc que je vais mettre dans mon œil. Et ils sont assez pigmentés, ils sont assez agréables à utiliser. Donc voilà la couleur. C'est la couleur 15 de chez Kiko, donc qui correspond à un beau gris métallique. Et donc on va venir le mettre en muqueuse, donc, parce que la muqueuse est assez rouge et c'est pas très joli. Donc voilà, on a un œil quand même qui est vachement plus lumineux. De ce côté-là, on a moins l'effet rouge dans la muqueuse. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer un trait d'eyeliner. Donc ça, je vais le faire de manière assez rapide. C'est à vous de voir si vous voulez faire un trait d'eyeliner rond, donc sans la petite virgule, ou avec la virgule. Là, aujourd'hui, je vais le faire sans la virgule parce que ça ira beaucoup mieux que le maquillage. Donc, essayez d'en faire un assez épais pour qu'il se voit, mais pas trop non plus pour pas que ça bouffe trop le maquillage. Donc voilà pour l'eyeliner. Donc comme vous pouvez le voir, le trait il se remarque, mais on voit quand même encore le smoky, donc il n'est pas trop présent. Donc ensuite, arrivé là, je vais faire mon deuxième œil en dehors du champ de la caméra. Et ensuite, je vous retrouve pour la prochaine. Donc voilà, j'ai fait mon deuxième œil. Ce qu'on va faire maintenant, c'est s'occuper des cils, puisque c'est assez important. Souvent les princesses, elles ont des cils très longs, très beaux et très fournis. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser des faux cils. Alors, c'est pas obligatoire, parce que je sais que tout le monde n'apprécie pas les faux cils. Moi, c'est vrai qu'en quotidien, je n'en porte pas du tout. J'ai du mal avec ça. Mais pour les maquillages comme ça, un peu en vidéo, qui sont un peu plus chargés, etc., pourquoi pas. Donc, du coup, je vais vous montrer aujourd'hui comment poser les faux cils, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'y arrivent pas. Et pour tout vous avouer, moi aussi, j'ai eu ce souci au tout début. Donc déjà on va commencer par mascarater les cils pour les teindre parce que ça se mêlera beaucoup mieux aux faux cils. Donc moi je vais prendre un de chez Kiko parce que je le trouve pas terrible et du coup j'essaie de l'utiliser quand j'ai pas spécialement besoin de volume de dingue. Pas la peine de les recourber non plus parce que d'habitude moi je les recourbe, mais là il n'y a pas grand intérêt à les recourber. Donc bien sûr je vais mettre des faux cils que au niveau des paupières supérieures, je ne vais pas mettre de cils au niveau des cils inférieurs, je remettrai du mascara. Et donc moi je vais utiliser ces faux cils là, ce sont des faux cils de chez NYX, donc ce sont les Be Wicked et je crois que la référence c'est 22 Popular, voilà, donc si jamais vous voulez les retrouver. Alors ils sont bien parce que ils sont très longs mais ils sont pas paquets, donc ça j'aime beaucoup. Et ça a un rendu pas naturel mais ça a un rendu pas trop faux, donc voilà. Donc je vais vous apprendre à poser des faux cils et je vais essayer de prendre un peu mon temps parce que c'est vrai que de base je voulais vous faire une vidéo dédiée sur ça, mais je trouvais ça un petit peu bête, donc du coup je vais profiter de vous montrer ça maintenant en vidéo. Donc la première étape qu'il faut
savoir, et la première chose qu'il faut savoir, c'est que les faux cils ne sont pas forcément adaptés à la forme et à la taille de votre œil. Donc l'important, c'est de bien venir déjà poser le cil sans colle pour voir si vous n'avez pas besoin de couper des morceaux de cils. Donc de le poser par exemple, vous le mettez au milieu du niveau de votre œil. Et voilà, donc là vous pouvez voir qu'ils sont à la bonne taille puisqu'ils ne dépassent pas au niveau de la muqueuse. Voilà, donc c'est vraiment juste histoire de vérifier que tout va bien. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les faux cils, la colle à faux cils, c'est une colle qui fonctionne uniquement lorsqu'elle est 100% sèche. Donc si vous vous acharnez à mettre de la colle et à tout de suite les coller sur vos cils, ça ne fonctionnera pas, vous allez dégommer tout votre maquillage et ça va vous énerver plus qu'autre chose. Donc ce qu'il faut faire quand on a des faux cils, quand on veut mettre des faux cils, déjà c'est les assouplir. Donc moi je les ai déjà portés plusieurs fois mais je vais quand même le faire en vidéo. Donc vous prenez les deux extrémités du faux cil et vous allez tout simplement faire ce genre de mouvement pour les assouplir. Voilà, donc après ça c'est des genres de mouvements que vous pouvez faire avant chaque fois que vous l'appliquez. Donc vraiment faire un peu des pliages pour qu'il soit vraiment très très souple et pour que quand vous le collez, ça s'adapte bien à votre œil. Donc vous faites ça, ensuite vous venez appliquer la colle. Donc n'importe quelle colle convient, une colle à faux cils banale. Le mieux c'est les colles à faux cils teintées noir ou teintées marron parce qu'elles sont plus discrètes, mais la mienne est bleue. Donc ce que vous allez faire c'est que vous allez bien appliquer de la colle au niveau de la frange du cil, donc je vais le faire en dehors du champ et je vous montre ça. Donc là j'ai bien appliqué de manière uniforme et on va insister au niveau des coins internes et externes des cils parce que souvent c'est là où ça a du mal à coller. Donc n'hésitez pas à venir déposer vraiment une goutte limite sur la frange de cils, quoi, vraiment que ce soit bien recouvert. Ensuite vous le posez, vous laissez sécher la colle. Je vous dirais bien 1 à 2 minutes, mais à vous de tester avec votre doigt, voir si la texture déjà elle est plus sèche ou pas. Moi le fait qu'elle soit bleue c'est bien puisque quand elle sèche elle devient blanche transparente, donc je sais quand c'est sec. Donc une fois que vous avez collé, enfin une fois que vous avez mis la colle sur le premier cil, vous le déposez à côté, vous appliquez sur le deuxième cil, donc vous avez largement d'appliquer de la colle sur le deuxième. Et ensuite on va le poser. Donc j'applique la colle sur mon deuxième cil et je vous retrouve. Donc je vais vous montrer un petit peu comment vous voyez que c'est sec. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des endroits où la colle est moins bleue. Donc c'est à dire que la colle est en train de sécher. Donc je dirais d'attendre entre vraiment 1 à 2 minutes. Vous pouvez un petit peu souffler dessus pour accélérer le séchage, c'est un petit peu long pour vous. Et une fois que c'est 100% sec, on pourra l'appliquer. Alors vraiment c'est très important cette attente parce que c'est ça qui va faire que vos cils vont bien coller. C'est vrai qu'avant moi je n'attendais pas du tout et j'appliquais directement sur mon œil. Des fois ça marchait mais souvent ça ne marchait pas, ça ne collait pas. Ensuite après ça m'énervait, je l'enlevais et mon maquillage était complètement défoncé. Ma paupière était toute collante. Donc vraiment les faux cils, je pense que déjà c'est un petit entraînement, vous allez avoir sûrement peut-être un petit peu du mal au début, mais déjà avec ces astuces, je pense que normalement ça devrait aller mieux. Du coup, je vous montre avant de le poser, comme vous pouvez le voir là la colle elle est sèche, bon il y a encore 2 ou 3 points où c'est pas sec, mais voilà, la colle elle a changé de couleur et du coup c'est là qu'on voit qu'elle est bien sèche. Vous pouvez tester avec votre doigt aussi, voir que c'est collant mais que c'est pas humide sur vos doigts. On va pouvoir l'appliquer. Donc la base c'est vraiment, je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Donc, vraiment le truc c'est de bien venir coller la frange au centre et le plus près possible de vos cils naturels. Hop. Et ensuite on vient coller les coins externes. Donc essayez d'être doux. Et ensuite vous allez prendre vos doigts et vous allez venir presser la frange de faux cils avec vos vrais cils pour bien les coller et bien les fixer. Comme ceci. Et maintenant on va prendre la pince à épiler et on va venir coller le coin externe, le coin interne. J'espère que vous voyez bien. On va faire des petits mouvements doux. Alors, le but c'est pas de tout casser. Et donc là vous voyez au niveau du coin interne le cil il n'est pas très bien collé. Donc, quand ça vous fait ça, pas la peine de vous énerver, vous prenez votre pince à épiler, vous attrapez le bout de la frange
et vous venez la placer au niveau du coin interne. Et là vous allez attendre le temps que la colle prenne. À savoir qu'au niveau du coin interne, souvent c'est compliqué. Donc c'est pour ça que c'est vraiment bien de le coller, voilà, un maximum à l'intérieur. Donc voilà pour la pose des faux cils. Donc je vais m'occuper de mes sourcils par hors champ de la caméra puisque je vais rien faire d'extraordinaire. Et je vous retrouve ensuite pour le blush et le rouge à lèvres. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai rajouté du mascara et j'ai fait mes sourcils. Donc du coup comme c'est assez chargé au niveau des yeux et au niveau des faux cils, etc. Mon petit blush rose que d'habitude je ne porte pas, voilà, donc je vais mettre le petit blush rose avec parcimonie. Hop, et je vais venir appliquer ça assez légèrement pour donner un petit effet quand même plus vivant, plus joyeux, mais plus froid que si on aurait mis du corail. Voilà, donc c'est vraiment assez vite fait. Et pour l'enluminateur, une des petites paillettes de chez By Nanda. Donc ce sont des petites paillettes que j'aime beaucoup appliquer quand je fais des maquillages assez chargés. Et du coup, je vais appliquer ça sur mes joues. Donc voilà ce que donnent les petites paillettes sur le doigt. Et je vais venir appliquer ça sur ma joue. Donc, hop. Et du coup, on va se mettre de la pure paillette en tant qu'enluminateur. Et voilà. Donc là on a un enluminateur très pailleté, très lumineux et très froid, donc c'est pile poil ce qui convient. Hop, et on va faire pareil de l'autre côté. Donc le petit souci avec ces trucs, c'est que c'est un tamis et que c'est pas très pratique puisque ça a tendance à foutre des paillettes un petit peu partout une fois ouvert. Et on va faire la même chose de ce côté-là. Hop, donc des paillettes. Et donc voilà le petit effet en lumière mais très froid. On va s'occuper des lèvres. Et pour les lèvres, je vais prendre quelque chose de plutôt léger et je vais prendre ce vieux rouge à lèvres de chez Kiko qui est un rouge à lèvres que j'aime beaucoup. C'est un rouge à lèvres qui est un fini mat et qui est rosé, du coup c'est ce que je cherche. Alors je vais l'appliquer. Donc voilà pour le look final de mon maquillage inspiré La Reine des Neiges. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire et je vous ferai des gros bisous. À bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!